on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, lundi 1er mars, petit retour sur le CSE de vendredi où la direction nous demandait de voter pour ou contre le pilotage du réseau des agences d'accueil. Problème, la direction nous présente ce projet le 26 février sans même évoquer la lettre réseau du 12 février signée par un DG adjoint de la CNAM et qui sous-tend toute la réorganisation des accueils pour les prochaines années. En gros, encore une expérimentation, alors qu'on sait pertinemment que ça va changer très bientôt. Nos collègues des accueils ne sont pas des cobayes. Ne nous mentons pas, cette lettre réseau, c'est une véritable bombe. C'est comme si la CNAM disait que la CGT avait raison sur le sujet des accueils depuis 10 ans. Nous sommes d'accord sur les conclusions, l'analyse diverge un petit peu. Pour la CGT, le problème vient de l'organisation du travail, du manque d'effectifs, du manque de moyens, du manque de formation. Pour la CNAM, le problème, c'est la faute des agents. Petit extrait. D'après la CNAM, il y a un problème de confidentialité, réponse non personnalisée ou peu fiable, adhésion au compte Amélie inutile, île au métier, mise en difficulté dans les accueils où l'affluence est forte. En même temps, dans notre département, la fermeture de nombreux sites a multiplié les usines d'accueil. Assurés déçus de la qualité de service rendu, etc. Alors, un passage sympa. Les assurés sans smartphone, sans adresse mail personnelle et peu à l'aise avec le numérique ne devraient pas avoir de compte Amélie. Sérieux? Ça fait des années qu'on argumente dans ce sens, mais la gestion comptable avec indicateur dans l'atteinte d'objectifs CPG a toujours prévalu sur notre qualité de service rendu. Du coup, pas mal de solutions sont avancées comme accueillir sans rendez-vous les demandes pour l'AME, pour la récupération des dossiers des primo-demandeurs AME et la remise des cartes AME. Cela fait-il suite à la remontée par notre syndicat de l'incident de Désiré Clary à Luncans par le canal de notre fédération? Il y a aussi le retour à la réception des assurés des rendez-vous dans, je cite, des box confidentielles, 10 box de rendez-vous d'urgence et plusieurs box donc dédiées à cette fin dans la majorité des accueils. Mais aussi maintenir ou installer des boîtes aux lettres en façade ou à l'entrée des caisses. Des génies. Enfin, brillante idée, la diversification des activités en front office et dans la logique de synergie front office et back office au service d'une meilleure qualité de service global. Cela souligne la pertinence des accueils adossés aux services de production et la polyvalence que nous défendons depuis des années pour un retour là aussi à la proximité. En CSE, notre DG a même accédé à notre vieille revendication d'avoir un vigile sur chaque site et a même autorisé à nouveau l'édition d'attestation de droit ou d'IJ. Ce n'est peut-être pas un hasard si tout cela est arrivé après le drame de Valence et le gros incident de Désiré Clary. Et de notre côté, on a toujours mis la pression à l'employeur en faisant le lien entre organisation du travail à l'accueil, mais aussi délai de traitement à la production et leurs conséquences sur la santé et la sécurité des agents. Dernier élément plutôt préoccupant, la lettre réseau fait un drôle de constat. Donc je cite toujours, une baisse régulière et importante des visites en accueil, un phénomène s'accélérant grandement avec la crise sanitaire. Depuis la crise sanitaire et la mise en œuvre de la gratuité des appels sur le 3646 depuis juillet 2020. Mais ça aussi on le disait depuis des années, non? Ah bah c'est nous ça. Ouais. Donc, je continue, un basculement massif est constaté des assurés habitués des accueils vers le canal téléphonique et le compte Amélie. Cet effet report semble s'inscrire dans la durée. Alors que nos accueils étaient inaccessibles pendant de longues semaines et viennent de fermer à nouveau partiellement lundi dernier, la CNAM met en avant des statistiques de fréquentation en forte baisse, logique, pour arriver à la solution soi-disant miracle des maisons France Service. Alors qu'elle fustige la qualité de service apportée par notre actuel niveau 1, elle voudrait évoluer vers le niveau 0. Alors après que notre président ait invoqué les jours heureux pour le monde d'après, en réalité, on n'est pas dupe, c'est à marche forcée vers le monde d'avant. Dans une époque qui prône l'individualisme, la Sécu reste encore et toujours une idée révolutionnaire. C'est pour ça que la CGT réclame des moyens pour la sécurité sociale digne du XXIe siècle.
Ah oui, on devait évoquer le vote, mais ça sera dans une autre vidéo dans la semaine. Et on parlera donc du maintien de l'équipe de réserve ou pas, des primes, enfin tout ça, voilà. Donc continuez à nous suivre, on lâche rien et à bientôt sur les réseaux. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche rien. On s'en bat aujourd'hui mais on revient demain. On lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche